malheureusement abouti à aucun consentement. Le sujet qui agite le microcosme politique togolais en cette période préélectorale reste l'exigence par l'opposition togolaise des réformes constitutionnelles et institutionnelles. La procédure d'adoption, il semble, et ils vont nous le dire ici, que la procédure d'adoption de la proposition de loi déposée par l'opposition parlementaire sur le bureau de l'Assemblée nationale connaît quelques couacs. Nous en parlons donc avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Komi Klassou Selom, qui est du parti UNIR, le parti majoritaire, et maître Ameganvi Manavi Isabelle, qui est député de l'ANC, Alliance nationale du changement. Bonsoir, Monsieur le Président, bonsoir, Madame. Alors, où en est-on justement avec cette procédure d'adoption de la proposition de loi déposée par votre sensibilité? On en est où? Je crois qu'il faut préciser que la proposition de loi n'a pas été déposée que par les députés de l'ANC à l'Assemblée nationale. Non, pas l'ANC, l'opposition, l'opposition parlementaire. Tout à fait, oui. Par les députés de l'opposition parlementaire, c'est-à-dire de l'ANC, de Arc-en-Ciel également. Et donc, cette proposition de loi a été déposée et le bureau a reçu donc la proposition, en a informé la plénière comme il est prévu au règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents a envoyé le texte pour être discuté à la commission des lois. Et au niveau de la commission des lois, nous avons, et c'est le préalable qui a été posé à la dernière réunion de la commission des lois par les initiateurs justement de ce projet de loi, c'est par rapport à l'article 110 de notre règlement intérieur qui ne prévoit pas l'étude préalable en commission d'une proposition de révision constitutionnelle. C'est-à-dire que dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale à tous les niveaux, s'agissant de l'étude et de l'adoption d'une loi ordinaire, d'une loi organique, de la loi de finances de l'État, le règlement intérieur prévoit la procédure organisée et qui est une procédure passant au préalable par une commission compétente avant que d'être envoyée à la plénière. Or, il se trouve que l'article 110 qui organise et renvoie à l'article 144 de la Constitution togolaise ne prévoit pas de renvoi en commission, de renvoi préalable en commission avant le titre. Donc les initiateurs... Qu'est-ce qu'il prévoit alors s'il ne prévoit pas de renvoi en commission? Nous avons soutenu que, parce que le texte ne prévoit pas, comme cela a été dans les autres articles concernant tous les types de lois que j'ai dit tout à l'heure, que ça voudrait dire que le texte doit pouvoir être discuté directement au niveau de la plénière. Et donc c'est cela qui pose problème. Vous voulez dire que le règlement intérieur est resté muet sur cet aspect de la question? Dans tous les cas, le règlement intérieur prévoit, en ce qui concerne les autres, la loi organique, la loi de finances et autres, mais sur la révision constitutionnelle, le règlement intérieur ne prévoit rien. Le règlement intérieur prévoit seulement que les conditions dans lesquelles la requête, la demande devait être reçue et renvoie donc pour les conditions de cette étude-là à la Constitution, article 144. Et l'article 144 également ne dit rien sur le passage préalable dans les commissions, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les autres articles concernant la loi organique, la loi ordinaire et la loi de finances. Et donc, nous ne savons pas si c'est un silence voulu du règlement intérieur ou si, puisque notre règlement intérieur équivaut à une loi organique, c'est la loi qui réglemente l'organisation fonctionnelle de l'Assemblée nationale. Et donc, dans le silence de cet article 110 qui organise le dépôt d'une loi de révision constitutionnelle, et donc nous disons que cette proposition de loi qui a été déposée par les initiateurs devait pouvoir être discutée directement par la plénière de l'Assemblée nationale. Et c'est là-dessus que nous ne nous entendons pas pour le moment avec la majorité à l'Assemblée nationale. La majorité représentée sur ce plateau par le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Klassou. Quelle est votre version des faits, Monsieur le Président? Merci, Monsieur Missité. Je crois que
c'est une bonne occasion pour que le peuple connaisse un peu ce qui se passe au niveau de l'hémicycle. Tout à l'heure, j'ai souri un peu quand ma collègue parlait. J'ai relevé quelques aspects. Ça voudrait dire que le silence du règlement intérieur. Ces deux éléments, je reviendrai là-dessus. Mais permettez-moi de dire tout simplement, d'abord, que le travail parlementaire se fait essentiellement au niveau des commissions. Donc, les commissions constituent les organes de travail d'une assemblée, et donc de notre assemblée. On appelle les commissions permanentes. Donc, au début de chaque législature, après la session de droit, on met en place les commissions permanentes. Actuellement, nous avons 9 commissions permanentes. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est, si vous voulez, notre Bible, dit déjà au niveau de l'article 34 quelles sont les commissions, leur dénomination et leurs compétences. Donc, comme je le disais, la commission est l'organe de travail essentiel de l'Assemblée. Elle a pour fonction de préparer le débat législatif en plénière. Et c'est pour cette raison qu'il y a des commissions permanentes. Mais à l'occasion, s'il y a des sujets qui ne sont pas prévus au niveau des commissions permanentes, on peut être amené à créer une commission ou des commissions spéciales juste pour examiner la matière, et une fois la matière examinée, terminée, la commission spéciale disparaît. Enfin, on met fin à cette commission spéciale. C'est pour dire que tout travail au niveau de l'Assemblée, le travail parlementaire, se base essentiellement sur les commissions. Alors, pour ce qui est de la révision constitutionnelle, qu'est-ce qui est dit? L'article 110 de notre règlement intérieur a 2 alinéas. Le premier alinéa renvoie à l'article 144 de la Constitution. Et cet article 144 de la Constitution dit qui ont la compétence de pouvoir initier une révision constitutionnelle. Donc, il s'agit du président de la République et du 5e des députés. Donc, le 5e des députés, aujourd'hui nous avons 95 députés à l'Assemblée. Le 5e des députés peut aussi demander une révision. Et c'est ce qui justifie le dépôt de la proposition de loi que nos collègues ont eu à faire. Maintenant, cet article 144 ne prévoit pas comment l'étude de la révision doit se faire, mais plutôt édifie les députés sur comment le vote doit être fait. Par exemple, la loi introduite par nos collègues, si ils avaient accepté et qu'on a commencé l'étude, je précise d'ailleurs que la majorité à laquelle j'appartiens, le Parti UNIR, approuve le principe de révision constitutionnelle. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais cette révision ne peut se faire qu'en nous appuyant sur les textes légaux en vigueur. Donc l'article 144, disais-je, n'a pas prévu la procédure d'examen, mais a édifié sur combien de députés doivent forcément voter la loi pour que la révision soit acceptée. C'est les 4/5. Donc la Constitution dit qu'il faut les 4/5 des députés à l'Assemblée. Pas des députés présents le jour du vote, mais des députés présents à l'Assemblée. 4/5, ça nous donne 72,8 députés. Et comme il n'y a pas de demi-homme, il faut 73 députés. Qu'est-ce qu'on peut tirer déjà de là? La Constitution demande à ce que les députés
cultive l'esprit du consensus. La majorité, nous avons 62 députés, mais nous seuls, nous ne pouvons pas opérer. Encore moins nos collègues, 20 combien députés, ils ne peuvent pas. Donc il faut un consensus. Donc c'est cette recherche de consensus-là qu'il faut. Et notre surprise a été grande lorsque ceux qui ont introduit une proposition de loi, et nous avons dit la pratique parlementaire, l'article 110 qui renvoie, l'article 110 du règlement intérieur, qui renvoie à l'article 144 de la Constitution, ne prévoit pas le mécanisme de discussion. Donc la procédure. Mais l'article 144 non plus. Alors, si le règlement intérieur est muet sur cet aspect, est-ce que ça doit pousser nos collègues à dire, ça voudrait dire, la loi n'autorise pas des interprétations n'importe comment. D'accord. C'est là le problème. Voilà. Et nous avons demandé qu'ils nous disent à quel niveau, dans le règlement intérieur ou dans la Constitution, il est prévu ce qu'eux, ils demandent. Or, la Commission doit préparer le terrain nous allons pour aller vers la plénière. Très bien, nous allons lui adresser la question. Quelle est la disposition qui prévoit la procédure que vous voulez? Je crois que vous avez donné la parole au vice-président de l'Assemblée nationale tout à l'heure, mon collègue M. Classou, qui a expliqué avec des articles à l'appui. Et je voudrais que vous me permettiez également d'expliquer avec des articles à l'appui. Vous êtes là pour ça, madame. Tout à fait. Alors, je l'avais dit tout à l'heure, que là, nous sommes en train de parler ici d'une procédure, d'un problème de procédure. Et c'est sûrement par des formations professionnelles, à mon sens, à ma qualité d'avocat, je dis que les problèmes de procédure sont réputés d'ordre public. Et donc, à partir de ce moment-là, ça doit pouvoir être réglementé par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Or, ce que je dis, c'est que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, s'agissant de la procédure législative ordinaire, prévoit dans l'article, il s'agit de l'article 82, dans le point 10, que les projets et les propositions de loi sont, après l'annonce de leur dépôt, renvoyés à l'examen de la commission compétente ou d'une commission spéciale de l'Assemblée nationale dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus. C'est prévu. La loi, lorsque le projet est déposé, est envoyé en commission, discuté en commission avant que de venir en plénière. C'est ce que dit le texte en ce qui concerne la votation de la loi ordinaire. Maintenant, pour ce qui concerne la loi de finances, également, ces dépôts, d'abord, il y a au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale quelque chose qui est prévu dans le travail parlementaire qui s'appelle les résolutions et autres. Là aussi, le texte, en ce qui concerne l'article 86, précise la manière dont les résolutions doivent être discutées à l'Assemblée nationale, qui passe d'abord en commission et ensuite en plénière. Et ça, c'est l'article 86, le point 7 de l'article 86 qui le précise. Donc, les propositions de résolution sont, après annonce de leur dépôt, renvoyées à l'examen de la commission compétente ou d'une commission spéciale de l'Assemblée nationale dans les conditions prévues également. C'est clair là-dessus. Ensuite, il y a troisième type de votation, la loi de finances. La loi de finances, là aussi, est prévue, et donc c'est l'article 108 de notre règlement intérieur qui précise également la procédure à adopter lorsqu'il s'agit de loi de finances. Et dans le point 1, la discussion aussi des projets de loi de finances se passe d'abord au niveau de la commission des finances, qui est la commission compétente, pour se faire avant que d'arriver à la plénière. Mais l'article 110, qui parle de la révision constitutionnelle, dit les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution sont examinés, discutés et votés dans les conditions fixées à l'article 144 de la Constitution. Et l'article 144 de la Constitution donne, on dit, dans les conditions.
donne ces conditions-là et ne précise pas comme les autres articles du règlement intérieur l'ont précisé, que le test déposé passe d'abord par la commission. Et donc, ce que nous disons, c'est que les tests qui organisent la votation de la loi ordinaire précisent la procédure. Le test de la loi de finances, la procédure est également précisée à ce niveau. S'agissant des résolutions, également la même chose. Mais s'agissant de la révision de la Constitution, c'est l'article 144. L'article 144 ne prévoit pas que le test devait être renvoyé en commission préalable avant que d'être voté au niveau de l'Assemblée. Mais je terminerai en disant que ce qui est clair pour tout le monde, c'est qu'une loi pour être votée n'est pas votée au niveau de la commission. Elle est votée au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale. D'accord? Et donc, si le test devait préciser que la proposition doit passer préalablement à la commission, ça aurait été précisé dans l'article 110 qui organise la votation de la révision constitutionnelle telle que je l'ai lu tout à l'heure. Or, ceci n'est pas le cas pour l'article 110. Idem pour l'article 144, auquel l'article 110 renvoie pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles la loi supportant révision constitutionnelle devait être examinée et votée au niveau de l'Assemblée nationale. Donc voilà le point qu'il y a. Ce qui vous embête dans le fait que la commission des lois se saisisse de la question, c'est que les textes ne prévoient pas cette saisine. C'est bien cela. Tout à fait. Donc vous estimez que la commission des lois est incompétente. Surtout que le test prévoit dans les détails. S'agissant, voyez-vous, de la loi ordinaire, cela est prévu dans les détails. S'agissant de la loi de finances, les détails sont également prévus sur la procédure. Et j'insiste sur le fait que ici, nous sommes en train de parler d'un problème de procédure. Mon collègue Klassou dit tout à l'heure, il avait dit également la dernière fois à la commission que le test prévoit, l'article dont il parle, prévoit la commission des lois et que la commission des lois est prévue pour être compétente, pour connaître des tests sur la Constitution, sur la loi organique, etc. et tout ça. Moi, je dis, cela procède d'une dénomination d'une constitution. Or, ici, nous sommes en train de parler d'un problème de procédure et d'un problème d'ordre public et qui, pour être valable, devait être fixé par le règlement intérieur. Or, le règlement intérieur qui va dans les détails pour ce qui concerne la loi ordinaire, la loi de finances, les résolutions, ne dit pas que le test de révision constitutionnelle doit passer par la Constitution avant que d'être voté et connu par la plénière qui, de toute façon, a compétence. Ça, personne ne dénie ce droit-là à la plénière qui seule a compétence pour voter. Donc, si je comprends bien, votre exigence, c'est que cette proposition de loi passe directement à la plénière sans passer par la commission des lois. Monsieur Klassou. Oui. D'abord, je crois que vous allez être juste dans la répartition de temps de parole. Je ne vous accuse pas encore, hein. C'est un petit rappel. Et ma collègue a eu à rappeler, lorsqu'il s'agit de la loi ordinaire, la procédure de l'étude. Lorsqu'il s'agit des résolutions, comment il faut procéder. Lorsqu'il s'agit de la loi de finances, d'ailleurs, demain nous allons voter cette loi de finances. Lorsqu'il s'agit de la loi de finances, que le règlement intérieur le dit. La question toute simple qui est posée, pour ce qui est du domaine de la révision constitutionnelle, que dit le règlement? Ma collègue dit que l'article 110 du règlement intérieur renvoie à la Constitution en son article 144. Et l'article 144 de la Constitution ne précise pas non plus la procédure d'examen de la révision, mais précise plutôt comment le vote doit être fait pour que le projet ou la proposition de loi soit considéré comme adopté, soit considéré comme renvoyé devant le référendum ou soit considéré comme rejeté. Vous voyez, c'est ce que dit l'article 144 de la Constitution. Cet article aussi est muet sur la procédure.
Alors, je voudrais dire ceci. Lorsque le règlement intérieur n'a pas précisé la procédure, en principe, on se réfère à la Constitution. Oui. Voilà que l'article 144 non plus n'a pas dit comment un projet ou une proposition de loi de révision doit être examinée. Deuxième silence. Alors, devant le silence des textes juridiques, parce que notre règlement intérieur a force de loi. Donc, devant le silence des textes juridiques, je crois que l'honnêteté et le bon sens, c'est la pratique parlementaire qui nous recommande d'aller vers l'examen. Et non l'interprétation téléologique. Je dis bien téléologique, c'est-à-dire que pour nos collègues, ils visent une finalité. Il ne faut pas qu'on passe par la commission. Pour eux, ils sont comptables du projet, de la proposition de loi. Donc forcément, il faut qu'on aboutisse directement à la plénière. Mais je fais allusion au bon sens. Supposez un seul instant qu'on débarque en plénière. Ma collègue à Meganvi sait comment le travail se fait. Généralement, la commission prépare le travail. Il y a un président, il y a un rapporteur qui présente la quintessence de leur travail à la plénière pour édifier la plénière, puisque la commission fait appel au gouvernement ou bien au commissaire du gouvernement et à toute autre personne aux ressources capable de pouvoir édifier les députés en commission. Et la commission fait son travail pour permettre à la plénière de pouvoir se prononcer. Alors, ils disent, on ne va pas passer par la commission, on va en plénière. Qui est le président? Ou bien en salle, le président de l'Assemblée est au perchoir avec les deux secrétaires parlementaires et on commence le débat. Comment ça peut se faire? Je crois que par moment, il faut avoir l'humilité de faire appel au bon sens pour éviter la perte de temps que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi perdre de temps? Nos collègues qui ont déposé la proposition de loi, dans la pratique parlementaire, j'insiste sur la notion de pratique parlementaire. Le président de l'Assemblée, qui a reçu la proposition, a convoqué une réunion de bureau. Après la réunion de bureau, il y a la conférence des présidents. La conférence des présidents est composée du président de l'Assemblée, des vice-présidents, des présidents des commissions permanentes, des présidents des groupes parlementaires. Ce sont ces entités qui composent la conférence des présidents. Donc, on annonce la réception de la proposition de loi. Et après, le président annonce à la plénière qui suit tout ce processus l'arrivée ou la réception de la proposition de loi. Et ce n'est qu'après qu'on l'a affecté à la commission compétente. Je dis bien commission compétente. Permettez-moi de vous lire ceci. L'article 34 de notre règlement intérieur dit « Commission permanente. Au début de chaque législature, après l'élection du bureau, l'Assemblée nationale constitue pour l'étude des affaires dont elle doit connaître 9 commissions permanentes comprenant chacune au moins 8 députés. » Prêtez attention à ce qui suit. La dénomination et les compétences des commissions permanentes sont fixées comme suit. Petit 1. Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale. C'est son nom, ça. Dénomination. C'est son nom. Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale. Maintenant, ces compétences, c'est écrit, hein, les compétences de cette commission: loi constitutionnelle, loi organique, règlement, loi électorale, droit administratif, organisation judiciaire, droit civil, commercial et pénal, pétition, administration générale et territoire de l'État.
Voilà les compétences de la commission qui est appelée, qui a pour nom, comme moi on m'appelle Classou, ma collègue on l'appelle Madame Megavi, la commission là a pour nom Commission des lois constitutionnelles. La proposition déposée par nos collègues, c'est quel type de loi? C'est une révision constitutionnelle. Une rapportant révision constitutionnelle. Vous voyez? Donc, je pense que on ne peut pas demander une chose et son contraire. Nous, de la majorité, nous sommes très favorables pour examiner et trouver un consensus pour que le Togo avance. Nous avons eu le privilège tout à l'heure de voir tout ce que le chef de l'État est en train de faire, aussi bien pour l'image de notre pays, mais aussi pour le bien-être de nos citoyens. Et nous, élus, nous devons apporter notre contribution pour ce développement. Si vous le permettez, nous avons encore très peu de temps. Oui, si vous le permettez, nous allons sortir un peu de ces innombrables articles qui nous embrouillent pour parler de cas concrets. Non, ça, Monsieur Bissité, vous savez, non, ça ne peut pas, ça ne doit pas vous embrouiller, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit du respect des tests que nous nous donnons nous-mêmes. Je crois que M. Classou faisait partie, tout comme moi, de la commission qui a relu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale au début de la législature. Et vous savez, en ce qui concerne le test relatif à la révision constitutionnelle sur un article 34 tout à l'heure qui a cité les... Non, l'article 34 a cité, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est la dénomination. Et ici, nous sommes en train de parler d'un problème de procédure et d'un problème de conditions dans lesquelles le test devait être discuté. Et l'article 110 du règlement intérieur a dit tout à l'heure que le test de révision constitutionnelle doit être examiné conformément à l'article 144 de la Constitution. N'a pas dit conformément à l'article 34 du règlement intérieur. Donc, article 144 de la Constitution. Et donc, ces tests-là que nous nous donnons se doivent d'être respectés. Et vous savez, dans le règlement intérieur, c'est pourquoi moi je tiens à attirer l'attention et à mettre l'accent sur cela, c'est que cette procédure-là, ou le silence dont il parle là, ne concerne pas que la révision constitutionnelle. Ça concerne également les traités et accords internationaux. Est-ce que c'est de propos délibérés que, s'agissant de la révision constitutionnelle, on a laissé le test comme ça, et s'agissant des traités et accords internationaux aussi, parce que c'est les deux tests qui terminent le point de votation à l'Assemblée nationale dans le règlement intérieur. Donc, les accords internationaux, les traités et accords internationaux suivent la même procédure dont nous parlons tout à l'heure, de la même manière que la révision de la Constitution également. Le règlement intérieur ayant pris le soin pour ce qui concerne la loi ordinaire, la loi de finances et les résolutions, de mettre en place la commission, la discussion préalable en commission. C'est ce que nous disons. Et lui-même reconnaît tout à l'heure que le texte, ni le règlement intérieur, ni la Constitution ne parlent du passage préalable. Est-ce que cela veut dire, selon lui, que parce que le texte, le règlement intérieur est muet, la Constitution est muet, qu'il faut renvoyer en commission des lois? Bon, je dis non. Oui, répondez. Je dis non. D'abord, le règlement intérieur, c'est un texte qui a été revu lors de la session de droit. C'est quoi la session de droit? Après les élections législatives, la première rentrée parlementaire permet aux nouveaux députés, entre guillemets, de revoir le règlement, de corriger ou de l'enrichir par rapport au règlement utilisé par la législature sortante. Et donc, comme ma collègue vient de rappeler ça tout à l'heure, nous étions tous là pour revoir, pour relire. S'il y a des aspects aujourd'hui qu'on constate qui n'ont pas été très développés, à qui la faute? À nous tous. Et donc, c'est le texte en vigueur, nous devons le respecter tel qu'il est, jusqu'au jour où nous-mêmes, nous avons la possibilité de remettre en cause ce règlement intérieur et de corriger les aspects qui font peut-être défaillance. Vous voyez? Alors, et là je dis, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Si les lois ordinaires
il y a une gradation dans les lois. Si les lois ordinaires passent par le tamis du travail en commission, et c'est la commission qui prépare le rapport pour la plénière, pourquoi voulez-vous qu'une révision constitutionnelle, un texte de si haut niveau juridique, escamote la commission pour débarquer directement en plénière? Franchement, j'ai de la peine à comprendre, je ne dirais pas, le comportement de nos collègues. Comment ils justifient le travail qui va se dérouler en plénière? Or, la plénière a ses règles. Je vais lui rappeler une. Normalement, en plénière, le temps de prise de parole est chronométré. Un député ne peut pas faire plus de 3 minutes par député en plénière. Et si on veut appliquer les choses comme ça devrait être, normalement, la majorité doit avoir un temps de parole supérieur, c'est au prorata du nombre des députés. Alors, si on doit rentrer dans les détails pour arriver en plénière et appliquer les règles de la plénière, est-ce que, les yeux dans les yeux, ma sœur, est-ce qu'on peut examiner ce test-là? Oui, je crois... Tout à fait. Les députés prendront la parole autant de fois qu'il faut, fois 3 minutes, tout simplement. Oui. Jusqu'à ce qu'on finisse la discussion. Ce temps en commission est illimité. Et comme ma collègue aime, hein, comme vous le dites vous-même, comme vous aimez parler, parce qu'il faut parler à l'Assemblée, il faut parler. Voilà. En commission, elle a cette opportunité de parler. Voilà. Ce qui n'est pas le cas en plénière. Donc, je conclus, M. Missité, pour dire que si le règlement intérieur est muet sur la procédure là, concernant la révision constitutionnelle, et que l'article 144 non plus ne le dit, ce n'est pas synonyme de autorisation d'aller directement en plénière. Et la conclusion que tirent nos collègues en disant, ça me donne de la peine, qu'est-ce qu'ils craignent en commission? Bon, donc essayons nous aussi ici de tirer les conclusions. On va pas, oui, on n'est pas là pour 90 minutes. On tirera la conclusion en disant que c'est peut-être parce que je ne suis pas de la commission qui a écrit. Parce que le règlement intérieur fait l'objet à chaque début de législature de révision. Donc, le règlement intérieur initial qui a été révisé au fur et à mesure des législatures, je n'étais pas député à ce moment-là. Mais je dis que c'est peut-être compte tenu de l'importance de la révision constitutionnelle et de l'importance des traités et des accords internationaux que l'on a prévu que cela ne suivra pas la procédure ordinaire de la loi ordinaire, de la loi de finances et des résolutions à l'Assemblée nationale, et qu'on a décidé de faire un cas particulier de cela. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est cela qui termine. Voici ce qu'on va faire. La majorité aussi n'a pas de compétence pour dire que devant le silence, on va voir. Voici ce que nous allons faire maintenant. Et on arrête comme ça avec les interprétations, vous n'allez jamais vous entendre là-dessus, et on essaie de mettre des hypothèses. Bon, supposons que vous réclamez le passage du test en plénière directement. Oui. Bon, qu'est-ce que vous escomptez en plénière? Vous attendez quoi? Vous attendez à quoi? Que le test passe au vu des explications qu'on a données? Que le test, vous savez, la commission, le travail en commission se fait pour préparer un rapport, lequel rapport est présenté à la plénière. En réalité, sur la votation même du test, tout se pense en plénière. Parce que c'est la plénière qui est souveraine. Oui, pour voter le test. Sinon, si la commission était souveraine, tout se passerait en commission. Oui, la plénière est souveraine, mais supposons qu'en plénière, puisque tel qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut 73 députés pour que cette révision passe. Si vous êtes sûr d'avoir les 73 députés en plénière? Vous savez, il s'agit d'une loi de révision constitutionnelle. D'une loi de révision constitutionnelle qui procède d'un accord
d'un accord politique qui a été signé par les protagonistes de l'APG en 2006. Ah, d'accord. À la suite de la crise, et donc dans l'APG, il a été mentionné les points sur lesquels les réformes constitutionnelles devaient se passer. Et donc, c'est ces réformes-là de l'APG, prévues par l'APG, également par la CVJR, les différents accords, les 22 engagements auxquels le Togo a souscrit avec l'Union européenne et autres, qui ont été répertoriés dans la proposition que les députés ont présentée. Et donc, si tous les protagonistes de la crise togolaise devaient respecter les accords pris, notamment les accords pris dans l'APG, en principe, la proposition de loi de révision constitutionnelle ne devait pas poser de problème. Qu'on ne devait pas poser de problème d'ailleurs, le projet de loi qui avait été envoyé par le gouvernement. L'accord politique global n'interdit pas qu'on étudie le test avant son adoption. Mais le test sera étudié au niveau de la plénière. Ce n'est pas moi qui ai écrit le règlement intérieur. Le règlement intérieur ne prévoit pas cette procédure-là. Nous, on a fait un constat qu'on a mis devant tout le monde. À supposer que ce test soit rejeté, il doit être voté. À supposer qu'il soit rejeté en plénière. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais la dernière fois, le projet de révision envoyé par le gouvernement était passé par la commission. Mais ça a été rejeté en plénière. Oui. Donc, vous voyez, ce n'est pas le passage devant une commission qui garantit le non-rejet du test. Puisque je vous donne l'exemple du projet qui a été envoyé de révision constitutionnelle. D'ailleurs, la proposition de loi actuelle reprend à peu près, à quelques peut-être virgule près, le projet qui a été envoyé. Et je vous dis que ce projet a été envoyé à l'époque, parce que c'était une initiative du gouvernement, cet article-là a échappé à tout le monde. C'est passé en commission des lois qui a produit un rapport qui l'a amené à la plénière, mais ça a été quand même... La majorité prône le dialogue et le consensus. Prenez la parole, M. Classou. Merci, M. Missité. Moi, je voudrais prendre le peuple à témoin. J'ai dit, et je vais me répéter, que la majorité à laquelle j'appartiens, qui est le parti uni, nous voulons les réformes. D'ailleurs, ma collègue a fait référence à l'APG. À l'APG, il y a eu plusieurs sujets qui devaient faire objet de réformes. Beaucoup ont connu déjà d'issues heureuses. Maintenant, la révision constitutionnelle en question. Lorsque nos collègues ont déposé leur proposition le 20 novembre, la procédure habituelle, j'ai décrit cette procédure, et le président de la commission a invité, comme cela se doit, le bureau de sa commission pour fixer une date. La réunion a eu lieu le 8 décembre. Et le président de la commission des lois constitutionnelles a demandé aux membres qu'on commence l'étude le 16. Ma collègue qui est ici présente a dit qu'elle ne sera pas au Togo à cette époque, donc, et le collègue Dobrous aussi. Et donc, on n'a qu'à repousser l'étude jusqu'au 22. Je le dis pour que les gens arrêtent de dire tout le temps que c'est UNIR qui ne veut pas. Bon. Donc, non, c'est important. Accordez-moi une seconde. Accordez-moi une seconde. C'est une émission spéciale. Vous êtes membre du bureau de l'Assemblée nationale. Oui. Vous savez très bien que je n'étais pas là parce que j'étais parti en mission de l'Assemblée nationale. Et donc, ça n'est pas un prétexte pour dire qu'on a renvoyé le test au calendrier. Non, vous le savez très bien que c'est pour l'Assemblée nationale que je n'étais pas là. Nous avons encore 7 plateaux. Je n'ai pas le don d'ubiquité, je suis désolé. Bon, on va tirer la conclusion. Conclusion, qu'est-ce qu'on fait? Vous comptez aller devant la Cour constitutionnelle ou vous avez l'intention de rester comme ça, là, à pinailler jusqu'à la fin? Le président de l'Assemblée nationale, c'est une des propositions qui a été faite. Le président de l'Assemblée nationale a proposé de demander l'avis de la Cour constitutionnelle. Vous savez, la commission des lois n'a pas compétence pour demander l'avis. C'est le président de l'Assemblée nationale qui peut demander l'avis de la Cour constitutionnelle sur cela. Mais ce qui est sûr, c'est que mon collègue Classou lui-même sait. Il a dit tout à l'heure que le test, dans tous les cas, pose un problème parce que le test ne prévoit pas la procédure telle que nous l'avons dit.
Donc, à partir de ce moment-là, nous prenons chacun à ce qui nous concerne notre responsabilité. Mais nous disons que nous ne pouvons pas avoir un règlement intérieur et passer outre. Très bien. Son application. On vous a et donc compris. Nous soulevons le problème. On vous a compris. Oui. Monsieur Classou, vous prenez la parole pour le mot de fin pour la dernière fois. Et puis on lève cette séance. Pour la dernière fois. Ah oui, enfin, pour votre mot de fin sur ce plateau. Pour ce soir. Ce débat pour ce soir. Ah d'accord. Voilà. Oui, d'accord. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec le recours à la Cour constitutionnelle? L'initiative ou cette proposition avait été faite par le président de l'Assemblée. Et à notre grande surprise, la commission qui a fait le rapport du travail du 24 décembre dernier a proposé 3 alternatives. D'abord, recourir à la Cour constitutionnelle pour avoir l'éclairage sur la procédure à suivre, puisque sous le silence, les gens veulent interpréter. Or, cette interprétation téléologique ne passe pas. Deuxième proposition faite par nos amis, c'est que la commission doit constater la non-application de la procédure législative ordinaire et autres, et donc de passer directement à la plénière. Et la troisième proposition, la commission des lois constitutionnelles doit se déclarer pleinement compétente. Or, je vous avais lu l'article 34 qui a décrit les compétences de chacune des commissions. Donc, nous, comme nous sommes dans la dynamique de l'apaisement, la dynamique de créer les conditions pour que le Togo avance, nous sommes favorables que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer sur la procédure et dès que la Cour se prononcera, nous serons toujours disposés. Nous retenons pour finir qu'il y a un blocage à l'Assemblée nationale et que seule la Cour constitutionnelle pourra vous départager. Merci. Mais le dernier mot de UNIR, c'est la recherche du consensus. La recherche du consensus. Voilà. Et vous, votre dernier mot, c'est la recherche de quoi? Vous comptez aller à la confrontation ou au consensus? Nous, le consensus, nous l'avons toujours réclamé. Nous l'avons toujours réclamé même avant que le projet de loi ne soit déposé. Merci. Et ce n'est pas nous qui étions restés muets et sourds. On retient également que les deux sensibilités sont d'accord pour le consensus. On attend de voir ce que les jours à venir vont nous réserver. Nous passons à une autre rubrique, la rubrique économie, avec ce dossier rappel signé Mathias Touglo, Gérard Lagoudou et qui Antoine Tourmont. Voilà. On peut partir, non?